C'était il y a 70 ans, jour pour jour. Les derniers prisonniers du camp de Drancy en France étaient libérés. Drancy, à seulement quelques kilomètres au nord de Paris, un camp d'internement puis de déportation vers les camps d'extermination nazis. 9 juifs déportés de France sur 10 y passèrent lors de la Shoah. On en parle avec vous, Francine Christophe, rescapée et écrivain, et vous, Maurice Rachfus, historien spécialiste de cette période. Vous avez vous-même été raflé lors de la rafle du Veldiv, dont vos parents, eux, ne reviendront pas. Merci à vous deux d'être les grands témoins de ce 64 minutes. Et d'abord, Francine Christophe, vous êtes passée par ce camp. Dans quelles circonstances avez-vous été arrêté et emmené là-bas ? Mon père était prisonnier de guerre et protégé par la Convention de Genève. Donc la femme et les enfants du prisonnier de guerre étaient protégés aussi. Mais comme ce qui se passait à Paris faisait un peu peur à ma mère, elle s'est dit il faut passer la ligne. Nous avions de la famille de l'autre côté, donc nous allons passer la ligne de démarcation. Nous sommes donc partis avec des faux papiers, bien entendu, puisque nos papiers avaient le tampon juif. Nous avons enlevé nos étoiles, dont j'ai apporté un spécimen, voilà, qui a été gardé toute la guerre par une amie résistante. Et puis nous sommes partis en direction de la ligne. Mais nous n'avions pas le permis qu'on appelait un Ausweis. Et on nous a arrêtés à la descente du train, et on nous a interrogés. Ça a été un interrogatoire un peu difficile, puisque ça s'est passé à la commandanture, et que c'était des officiers allemands qui nous interrogeaient. Moi, j'avais 8 ans et demi. Et donc je n'ai pas été arrêtée comme juive. Et l'interrogation... Vous portiez l'étoile jaune, justement ? Ah non, justement, je l'avais enlevée. C'est pour ça que je l'ai... Et ils nous ont interrogés jusqu'à ce que nous disions « oui, nous le sommes ». Et nous avons tenu un bon moment, moi-même j'ai tenu un bon moment face à tous ces militaires, dont un en bout de table tapé sur une machine comme si j'avais été un bandit. Et puis j'ai entendu que maman dans la pièce à côté était interrogée d'une façon probablement plus brutale que moi, puisque je l'ai vu revenir avec les joues très rouges. Et puis au bout d'un moment où je tenais le coup, je disais mais non, je ne suis pas juive. Maman m'avait dit si tu avoues, tu iras en prison. Non, monsieur, je ne suis pas juive. Et puis papa est prisonnier de guerre. Maman m'avait dit aussi, dis-le bien parce que ça peut te sauver la vie. Et puis maman est revenue et à ce moment-là, il m'a montré, il a dit madame, regardez bien l'enfant, vous avouez ou nous l'emmenons. Or maman savait déjà qu'il y avait eu des enfants séparés de leur mère. Et là, elle a dit oui, je suis juive. Et donc à ce moment-là, on vous a emmené directement à Drancy ? Non, pas du tout. J'ai été mise à la prison de La Rochefoucauld. Après ça, on m'a envoyée à la prison d'Angoulême. J'ai fait de la vie de cellule. Et puis après, le camp de Poitiers, qui était un camp à moitié juif, à moitié tzigane. Ensuite, je suis arrivée à Drancy pour la première fois, car je suis allée à Drancy 2 fois dans ma vie, mais je vous raconterai ça. On va en parler dans un instant. Maurice Rachfus, ce camp de Drancy, à son ouverture en 1941, c'était un camp d'internement, un lieu où la famine sévit, où une partie des gendarmes français brutalise aussi les internés. C'est pour ça que vous avez intitulé votre livre Drancy, un camp de concentration très ordinaire ? Très ordinaire dans le sens où c'était un modèle de camp géré par la police et la gendarmerie française, à l'image des camps de concentration nazis. C'est-à-dire que la police régnait à l'intérieur et les gendarmes gardaient à l'extérieur, et toute l'organisation du camp était faite sur un mode assez bizarre, c'est qu'il y avait des chefs d'escalier, des chefs d'étage, des gens qui étaient plus ou moins, protégés par la nationalité, mais ça n'avait pas duré. Et la police française avait eu ce trait abominable de confier des responsabilités à des notables français de souche, comme on dit. Tout ça a été remis en cause quand les SS ont pris le contrôle du camp en 1943, où ils mettaient des gens tout simplement à leur botte, quoi. Justement, qui avait la responsabilité du camp ? Ça a changé entre 1941 et 1944 ? À l'intérieur du camp ? Au départ, ça a été ouvert par la police. Et puis, la préfecture de la Seine. Et puis, il y a cette situation de concentration de modèles nazis. Et puis, en juillet 1943, les SS ont estimé que, d'une part, c'était pas assez strict, et que, d'autre part, les policiers français se conduisaient très mal, parce que les nazis avaient le sens de l'ordre.
Alors, Francine, justement, Christophe, vous êtes arrivé à Drancy, je crois, en 1942 la première fois. Quelle impression avez-vous eue quand vous êtes arrivé dans ce camp? Alors d'abord, je ne suis pas du tout d'accord pour la police. C'était pas la police qui était là, c'était bien les gendarmes. Moi, je me souviens très très bien des gendarmes. C'était eux qui faisaient l'appel tous les jours. C'était eux qui nous gardaient. C'était eux qui nous envoyaient aux toilettes 40 à la fois. Et donc votre impression, vous, quand vous êtes arrivé? C'était un enfer. C'était d'une brutalité extrême. Je me souviens que maman et moi, nous avons vu un enfant giflé par un gendarme qui s'est évanoui et tombé par terre. Le camp était sale. Le camp avait par terre du mâche-fer. C'était une espèce de poudre métallique qui faisait qu'on avait la peau sale. On était entre 40 et 80 dans les chambrées. C'est-à-dire qu'on était tassés là-dedans, on a commencé à avoir de la vermine, on a commencé à avoir faim. Et c'était un moment extrêmement dur. Pour moi, une petite fille, je n'en revenais pas de ce qui m'arrivait. Et il fallait s'habituer très très vite à la promiscuité, c'est-à-dire qu'on était constamment en troupeau. Et s'habituer aussi à l'absence totale de pudeur. Or, c'était une époque où on était très pudique. Et ça, c'est quelque chose qui m'a été très dur. Est-ce que dans le camp, les gens avaient déjà une idée d'où ils allaient être emmenés, où ils allaient être emmenés vers les camps d'extermination? Est-ce qu'on en parlait? Est-ce qu'il y avait des rumeurs déjà? Mais là aussi, il y a des gens qui disent oui, il y a des gens qui disent non. Personnellement, maman et moi, nous n'étions pas du tout au courant de ce qui se passait, de l'endroit où partaient tous ces gens. Nous avons assisté à Drancy au retour des enfants du Veldiv, ceux qui avaient été envoyés à Beaune-la-Rolande et à Drancy. Ils sont arrivés à Drancy pendant que j'y étais. Ça a été pour moi un moment atroce de voir tous ces enfants dans un état de fatigue, de maladie, blessés quelquefois. J'ai eu très peur, je me jetais dans les bras de maman en lui disant non mais pas moi, maman. Il paraît même que quelquefois maman me disait, je criais, je peux plus. Ce qui est possible, ça je ne m'en souviens pas, c'est maman qui me l'a dit, je peux plus. Et j'essayais d'approcher de ces enfants et c'était atroce à voir parce que, par exemple, par famille, les garçons et les filles, frères et sœurs, étaient attachés avec des ficelles par le cou, je dis bien par le cou. Les grands portaient les petits qui ne pouvaient pas encore marcher. Il y en avait qui étaient terriblement blessés. Il y en avait qui avaient des marques de griffes sur les bras parce que c'était l'été, qu'ils avaient des manches courtes et que les mères s'étaient accrochées comme elles avaient pu, et quelquefois par leurs ongles pour qu'on ne les leur prenne pas. Et moi, je voyais ces enfants, j'étais presque avec eux, et je savais que je n'en faisais pas partie. Mais la peur était en moi, j'avais tout de même peur d'en faire un jour partie. Et ça, c'était très très dur. Maurice Rachfus, on qualifie le camp de Drancy d'antichambre de la mort, parce qu'au total de 1942 à 1944, une soixantaine de convois français de déportés juifs sont partis de Drancy. Parfois 2 ou 3 convois partaient dans la semaine. Oui, surtout pendant l'été 42. Moi, je sais que mes parents étaient avec moi, j'étais raflé avec eux le 16 juillet. Ils sont arrivés à Drancy le soir, je ne savais pas où ils avaient été embarqués, et ils ont été déportés le 27 juillet. Il y avait 3 convois par semaine, effectivement. Mais juste un mot, je voudrais revenir, c'est pas faire de polémique, mais le camp était géré intégralement à l'intérieur par la préfecture de police. J'ai les documents, j'ai les commissaires de police qui géraient, et les gendarmes faisaient le guet à l'extérieur. Les gendarmes, qui se conduisaient très mal d'ailleurs, dont une brigade, leur chef était le capitaine Vieux, qui s'était même créé un harem à l'intérieur du camp. Je me souviens très bien du capitaine Vieux, il était d'une brutalité, d'une méchanceté épouvantable. Tous très brutaux, à l'intérieur. Mais les policiers français faisaient la gestion administrative de manière très stricte. Et sur le rôle, justement, sur la fonction de Drancy, justement dans ce processus d'extermination? Bien, il y avait d'abord le fait qu'on ne pouvait pas prendre d'habitude, entre guillemets, à Drancy, dans la mesure où les gens partaient très vite. Alors, il y avait les privilégiés, entre guillemets, ceux qui étaient français de souche et qui restaient plus longtemps que les autres. Mais Drancy avait cette spécificité que par rapport à tous les camps d'internement, comme Pithiviers au Beaune-la-Rolande, où les gens étaient restés longtemps, il n'y avait aucune activité ni culturelle ni politique. La seule chose qui était tolérée par les autorités, c'était de petites synagogues et dont le servant n'était pas protégé du tout et faisait partie des convois comme les autres.
Alors, on dit que moins de 2000 des déportés de Drancy sont revenus. Oui, on dit environ 2500 sont revenus, c'est-à-dire 2%. Hein. Là, on parlait des gendarmes tout à l'heure. Des rescapés de Drancy ont porté plainte contre les gendarmes, complices des nazis. Oui. Qu'a donné ce procès? Eh bien, il n'y a pas eu de procès de la police française, hein, en général, et en particulier là-bas. Et les gendarmes, il se trouve que ceux qui se sont très mal conduits, dès qu'il a été question de procès, ils se sont portés volontaires pour l'Indochine, et à leur retour, on ne pouvait pas poursuivre des héros, entre guillemets. Par la suite, le camp a été utilisé pour enfermer les prisonniers de l'épuration. Oui, il y a eu des internés. C'était symbolique de faire ça? Vous l'avez ressenti comme tel, non? C'était parce qu'on ne savait pas où les mettre. Il y a eu ça. Et puis, bon, j'ai l'impression qu'il y a eu une chasse à l'homme, un peu légère. On a mis un peu n'importe qui. Des gens qui étaient pas collabos, mais qui étaient un peu stupides. Enfin, bref, on ne règle pas le problème des camps en se conduisant avec les autres de la même manière. Francine Christophe, vous êtes retournée, j'imagine, là-bas? À Drancy? Oui. Moi, j'y vais tout le temps. Et vous témoignez, justement? Tout le temps. Aussi bien avec des jeunes qu'avec des adultes. J'y vais très, très, très souvent. C'est important pour vous aujourd'hui de transmettre votre histoire? Bien entendu. Mais je voudrais vous parler de la deuxième partie de mon deuxième séjour à Drancy. Vous êtes revenu à Drancy, oui. Je peux. Allez-y. Donc je suis resté 3 semaines à Drancy en 1942, où Drancy est administré par des Français. Et puis de là, je suis parti au camp de Pithiviers et au camp de Beaune-la-Rolande, où je suis resté 9 mois. Et puis on m'a rapatrié vers Drancy. Et là, je suis resté 1 an. Et pendant cette année-là, Drancy est devenu un camp géré par les Allemands, avec Brunner à sa tête. Brunner qui était un SS abominable, qui d'ailleurs allait mourir tranquillement en Syrie, comme beaucoup d'autres SS. Et là, il s'est développé à Drancy une vie culturelle absolument extraordinaire, puisque ma mère, qui était pianiste, a même été filmée dans un film de propagande pour montrer à quel point Drancy était merveilleux. Il y avait des quantités d'artistes à Drancy. Il y avait beaucoup de violons, évidemment, puisque les Juifs d'origine polonaise étaient souvent arrêtés avec leurs violons. Et il y avait des acteurs, et entre autres des acteurs jeunes aussi du Théâtre du Petit Monde, qui ont monté des spectacles dans lesquels j'ai joué. Je m'en souviens très bien, je le raconte dans mon livre. Et Drancy, c'était une ville, ça fonctionnait comme une ville. Alors, les Français de souche, toute ma famille était de souche, elle a bien été déportée, même quand elle arrivait 2 jours avant la déportation, elle partait quand même. Par contre, ma mère a fait un travail social absolument extraordinaire, et ce n'était pas du tout parce qu'elle était française de souche, c'est parce qu'elle était non déportable pendant 1 an, étant donné que pendant 1 an, les femmes et enfants de prisonniers de guerre étaient non déportables. Donc une grande partie de ces femmes ont fait du travail social dans les escaliers de départ, et elles ont fait un travail admirable. Merci Francine Christophe. Voilà, vous avez ce livre, Une petite fille privilégiée, où vous revenez sur cette histoire. Merci aussi à vous, Maurice Rachefus, d'avoir été le grand témoin de ce 64 minutes avec Francine Christophe. Vous sortez un livre aux éditions du Cherche-Midi, Sommes-nous tous des individus? Merci à vous deux.